Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un clonage moléculaire par PCR in silico. Donc, l'objectif de ce clonage, ça va être de cloner le CDS de la GST dans un vecteur en utilisant EcoR1 en 5' IND3 en 3' du CDS et en ajoutant la séquence d'un tag flag en 5' du CDS de la GST. On va partir d'un vecteur de départ qui contient un MCS, un site TEV, une séquence E2 Crimson, une séquence IS6 et on va remplacer la séquence qui est dans le MCS par la séquence du flag GST qu'on appellera l'insert, qui sera un produit de PCR. Le principe du clonage moléculaire par PCR in silico, c'est d'abord de réaliser la PCR de clonage. Donc pour ça, il va falloir designer des amorces. On va le faire avec le logiciel SnapGene. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le produit de PCR ainsi obtenu pour le digérer avec les deux enzymes, EcoR1 et IND3. On va également digérer par EcoR1 et IND3 le plasmide vecteur pour sélectionner le grand fragment du vecteur digéré EcoR1 IND3 obtenu. On va faire la ligation donc in silico de ces deux fragments d'ADN de façon à obtenir comme produit de ligation un vecteur d'intérêt qui sera un vecteur qui code la flag GST, SIDTEV, E2 Crimson, I6. Pour réaliser ce clonage in silico, nous allons utiliser le logiciel SnapGene. On va commencer par voir le design des amorces pour la PCR de clonage, toujours avec SnapGene. La PCR de clonage donc, va nous permettre de cloner le CDS de la GST dans un vecteur en utilisant EcoR1 en 5' et IND3 en 3' du CDS. Et on va également ajouter la séquence du tag flag en 5' du CDS. Donc, il n'y a pas besoin d'ATG parce qu'il est déjà présent dans le vecteur. On vérifie qu'il n'y a pas de site interne EcoR1 et IND3, donc dans la séquence de la GST. Et on n'aura pas besoin du codon stop à la fin du CDS non plus, puisqu'il y en a déjà un dans le vecteur. Donc, on va ainsi faire aussi attention au cadre de lecture pour que notre protéine d'intérêt soit produite. Et on va obtenir un produit de PCR de 704 paires de bases. Ici, vous avez la séquence partielle en 5' en 3' du CDS de la GST, ce qui permet de designer les amorces. On va laisser de côté l'ATG, donc la méthionine, qui code la méthionine de départ, et on va sélectionner une séquence d'une vingtaine de nucléotides, un peu plus ici, jusqu'à atteindre un TM d'environ 61. On fait Add Primer, Top Strand c'est le brin sens. On va ainsi avoir un primer qui s'hybride avec un TM d'à peu près 61 degrés. On va le nommer et on va rajouter en 5' la séquence du flag et le site EcoR1. Donc la séquence qui code le tag, elle est là. Je la copie en 5' de l'amorce. Elle ne s'hybridera pas sur la matrice. Je rajoute GAA-TTC qui est le site de restriction reconnu par EcoR1 et je rajoute des T et des A juste avant pour que l'enzyme puisse couper correctement le site. On va faire la même chose à l'extrémité 3' de la séquence amplifiée. Donc on laisse tomber le codon stop, on sélectionne une séquence qui donne un TM d'à peu près 60 degrés. Là on prend le brin du dessous, c'est-à-dire le brin antisens. On a notre amorce, la partie qui va s'hybrider. On peut jouer à enlever ou rajouter un nucléotide par rapport à la valeur du TM. On va nommer cette amorce et on va rajouter toujours en 5' de l'amorce le site IND3, donc AAG-CTT. Et avant le site, des T et des A pour permettre à l'enzyme de couper correctement notre produit PCR quand il sera formé. Donc maintenant qu'on a designé les amorces, on va pouvoir les utiliser pour fabriquer le produit de PCR, EcoR1 séquence flag CDS de la GST IND3, donc in silico, de façon à ensuite pouvoir l'utiliser pour finir notre carte virtuelle de plasmide. Donc pour cela, on va utiliser les deux amorces qu'on vient de designer, qui sont sur notre CDS de la GST. On va faire action PCR. On va sélectionner l'amorce, la première et la deuxième amorce pour obtenir notre produit de PCR et on va le renommer avant de cliquer sur le bouton PCR de façon à l'identifier correctement.
donc PCR Product Flag CDS-GST, on clique sur PCR et on obtient le produit de PCR. On retrouve bien nos sites EcoR1 et IND3 qui étaient sur les amorces. Donc maintenant qu'on a notre produit de PCR, on va pouvoir s'en servir pour l'intégrer dans le plasmide vecteur qu'on aura digéré au préalable et dont on aura sélectionné le grand fragment. On va pouvoir faire la ligation entre ces deux morceaux pour obtenir notre vecteur d'intérêt. Donc on part du vecteur de clonage qui contient une séquence à enlever qui est ici en bleu. Cette séquence, si on veut la voir de manière plus précise, on clique sur séquence ici et on voit qu'elle est bien bornée par les sites EcoR1 et IND3. L'ATG est bien avant le site EcoR1, hein, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis sur notre produit de PCR. On va faire restriction insert fragment, donc on va insérer un fragment dans notre vecteur. On va couper notre vecteur par EcoR1 et IND3. Vous voyez que ça a sélectionné la petite séquence bleue que je veux enlever. Si je clique sur la ligne du dessous, ça enlève tout le reste, mais ce n'est pas le but. Donc, on prend cette option-là. On va ensuite choisir un insert, c'est notre produit de PCR. Et on va le couper également par EcoR1 et IND3 de façon à pouvoir faire le clonage. Donc là, le logiciel nous dit que tout va bien. On va nommer le produit créé avec donc les initiales 01 parce que c'est notre premier vecteur, flag GST, site TEV, E2 Crimson I6 et on clique sur clone. Ainsi, on obtient la carte virtuelle de notre plasmide d'intérêt qui contient bien tous les morceaux que l'on souhaite. On vérifie que le clonage s'est bien passé. Ici, on identifie la séquence du flag. Donc, on peut sélectionner les acides aminés correspondants et faire Add Feature de façon à indiquer que ça, c'est la séquence qui code le flag. On peut changer la couleur aussi. Et comme ça, on va l'identifier directement sur la carte. Si on revient maintenant sur la carte générale du vecteur, on peut enlever le petit reste de la séquence à enlever, puisqu'il n'existe plus là. Et on obtient ainsi la carte virtuelle. Il n'y a plus qu'à faire la manip. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.